Comment partager votre licence Microsoft 365 avec d'autres personnes ou encore avec les membres de votre famille? Alors, on va partir du scénario. Le scénario est le suivant. Vous avez une licence Microsoft 365 famille que vous avez déjà activée. Si vous ne l'avez pas encore faite, je vous mets le lien vers la vidéo d'activation pour que vous puissiez le faire. Donc, si vous n'avez pas de licence à partager également, vous pouvez acheter une licence avec nous. Je vous mets le lien également dans la description. Maintenant, une fois que vous avez acheté votre licence et que vous l'avez activée, vous allez pouvoir la partager avec d'autres personnes. Et pour le faire, je vais vous inviter à aller dans votre compte Microsoft. Donc, d'une manière générale, moi, je suggère qu'on commence par entrer dans le compte à partir de office.com. Pourquoi office.com? Parce que vous n'allez pas l'oublier. Office, c'est Microsoft Office. Donc, dans votre navigateur, vous tapez office.com, vous cliquez Entrée. Probablement, il va vous rediriger vers cette page. Même si le lien, il change, ce n'est pas grave. C'est votre porte d'entrée. Une fois que vous êtes dans votre compte, vérifiez que vous êtes dans le bon compte. Et pour le faire, vous cliquez tout à fait en bas ici sur votre initiale. Donc, quand vous cliquez, vous voyez que là, le compte auquel je me suis connecté, c'est Carlos Fokoku et l'adresse email est là. Et pour moi, c'est le bon compte. Donc, pour pouvoir faire mon partage, une fois que j'ai vu que je suis sur le bon compte, je vais cliquer sur mon compte Microsoft ici. Quand je clique là-dessus, la page change et ça me ramène dans mon compte avec un certain nombre d'informations. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai dans la bande latérale les informations de mon compte. Dans la fenêtre principale, j'ai ici gérer Microsoft 365 famille, modifier le mot de passe. Ensuite, en dessous, j'ai abonnement. Ça me donne les détails de mon abonnement. Donc, ça me dit clairement que j'ai un abonnement Microsoft famille. Et quand je descends, j'ai un certain nombre d'informations. Donc, j'ai les ordinateurs qui sont connectés à cet abonnement, etc. Mon objectif pour cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez partager votre abonnement. Et pour ce faire, vous allez descendre ici, au niveau de abonnement, dans la barre latérale à gauche. Vous cliquez sur abonnement. Et ça vous change de fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, vous avez toujours en haut vers la droite là, gérer Microsoft 365 famille. Et puis à côté, vous avez partager Microsoft 365 famille. Donc dans mon cas, il a mis que j'ai déjà fait le partage avec 4 utilisateurs. Donc, je vais cliquer sur partager. Et ça m'amène dans cette fenêtre. Une fois dans cette fenêtre, j'ai 2 possibilités pour faire le partage. La première possibilité, c'est de créer un lien que je vais copier, je vais envoyer à la personne avec qui je souhaite faire le partage. Et la deuxième possibilité, c'est d'envoyer une invitation par email, c'est-à-dire je vais cliquer, ça va me demander de rentrer l'adresse email de la personne pour pouvoir pour que cette personne puisse recevoir une invitation directement par Microsoft pour accéder à votre licence. Voilà. Donc si je clique sur copier le lien, ça va me générer le lien et je copie ce lien là que je peux envoyer. Voilà, le lien il est généré, il est là. Je peux l'envoyer via WhatsApp, je peux l'envoyer par email. Le plus important, c'est que la personne avec qui je souhaite faire le partage puisse recevoir le lien. Et lui, en cliquant, ça va lui demander de rentrer son adresse email pour pouvoir avoir accès à cette licence en partage. Donc, voilà comment vous pouvez faire le partage. Le lien, il est là. Gérer le partage. Je clique là. Je rentre l'adresse email. Donc, si je veux rentrer l'adresse email, je fais juste un exemple. Bon, j'ai une adresse cocos1@gmail.com. Donc, si je clique sur partager, cette personne va recevoir directement une invitation. Donc, le code a été envoyé. Je fais terminer. Voilà. Cela ne veut pas dire que tout de suite le partage a été fait. Non. Il reçoit l'invitation, mais tant qu'il ne l'accepte pas, le partage n'est pas encore fait. Toujours dans la même fenêtre, lorsque je descends, j'ai la liste des personnes avec qui j'ai déjà partagé ma licence. Donc, ils sont là. Leurs adresses sont là. Et la nouvelle invitation que je viens d'envoyer, il est là. Le lien que j'ai créé, il est là. Je peux toujours le recopier, le renvoyer à nouveau. Et là également, je vois l'invitation que j'ai envoyée à mon adresse cocos1
Et si je souhaite renvoyer l'invitation, si l'autre me dit qu'il n'a pas reçu l'invitation, je peux cliquer sur renvoyer et il va le recevoir à nouveau. Maintenant, c'est à lui de cliquer sur l'invitation et de suivre les différentes étapes pour pouvoir accéder à ce partage. Alors, une petite précision, lorsque vous partagez votre licence avec une autre personne, cette personne n'a pas accès à vos données. Elle aura son espace à elle, elle va pouvoir accéder à Office, installer les applications et tout. Elle aura accès à OneDrive, elle aura 1 Tera, donc 1000 gigas d'espace de stockage avec toutes les applications qui vont avec, mais elle n'aura pas accès à vos fichiers. Donc voilà pour ce qui est du partage de la licence Microsoft 365 Family. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de d'autres aspects, de comment vous pouvez par exemple tirer le maximum de votre abonnement Microsoft 365.